Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Dieu te donne la vie ». Alors Christine, tu as un verset à nous lire dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 10, verset 10, qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors on voit là vraiment le contraste entre ce que le voleur, qui est Satan en fait, et qui vient pour nous détruire d'une manière ou d'une autre, et Jésus qui est venu pour nous donner la vie, pas une petite vie, mais la vie en abondance. Oui, et puis quand on voit ce que le diable il veut faire, détruire, voler, égorger, et finalement, bon ici on est en train de parler de la guérison, un style de vie, hein. C'est ça, donc si on veut mettre ça en relation avec la maladie et la guérison, eh bien c'est un petit peu les effets quelque part que la maladie a sur nous, c'est-à-dire que ça nous vole notre temps, ça nous vole notre énergie, ça nous vole des relations, ça nous vole beaucoup de choses. Et puis égorger, ben forcément tuer, hein, ça nous tue plus rapidement, on va dire ça. Et puis ça détruit notre corps. C'est notre santé finalement qui est détruite petit à petit. Et puis là Jésus il dit ça c'est ce que le diable il veut faire. C'est pas ce que Dieu veut faire. Non, exactement. C'est ce que le voleur veut faire. C'est le diable qui veut faire ça. Il dit, mais heureusement, il y a une solution. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et là, c'est intéressant parce que on connaît ce texte, hein. Oui. On connaît bien ce texte. C'est un texte très cité, répandu. Mais pourquoi est-ce que Jésus il parle à ce moment-là de brebis? Parce qu'il ne dit pas que n'importe qui ait la vie, il dit « mes brebis ». C'est quoi cette signification? Alors, on est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et c'est la parabole du bon berger. Et Jésus dit « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». C'est-à-dire que le berger, il gardait un troupeau de moutons, et il était vraiment en relation avec ces moutons. Il y avait une connexion avec eux. Et par exemple, on raconte que durant la guerre des 6 jours qui a eu lieu en Israël, on a mis tous les brebis ensemble de tous les bergers parce qu'ils allaient à la guerre. Mais quand ils sont revenus, les bergers ont simplement appelé leurs brebis et ce sont que leurs brebis qui sont venus vers eux. Wow. Et pas d'autres brebis. Les autres brebis sont restées dans le troupeau, mais les brebis qui appartenaient à ce berger-là, elles sont venues vers lui. C'est-à-dire qu'elles ont reconnu sa voix. Et c'est ce que Jésus dit. C'est que nous aussi, nous devons être sa brebis. On doit être en relation avec lui au niveau de cette communication et cette communion avec Jésus. Ce sont ces brebis à laquelle il veut donner la vie et la vie en abondance. En fait, quand on reçoit Jésus dans notre vie, quand on commence à croire en lui et qu'on lui donne notre vie, mais c'est lui-même qui vient mettre sa vie en nous. Et cette vie, c'est une vie abondante, c'est une vie qui a son plein sens, c'est une vie pour laquelle il nous a créés quelque part. Et on rentre à ce moment-là pleinement dans la vie et ça montre que ce qu'il veut pour nous, c'est pas une petite vie juste de survivre, mais que c'est vraiment la vraie vie. Et pour cela, il a lui-même donné sa vie. C'est pas que voilà, il l'offre ainsi, mais il a donné sa vie, il est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Il a vaincu le diable, le voleur qui est venu pour dérober, égorger, détruire. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable, les mauvaises choses que le diable avait faites dans nos vies, bien Jésus est venu pour les détruire afin que nous ayons la vie pour laquelle il nous a créés finalement. Oui, mais maintenant en lisant ce texte et puis en voyant justement mes brebis et la vie, on peut se dire c'est quoi la condition pour être une brebis ou comment je sais que je suis une brebis? Parce qu'on peut se dire alors est-ce que je suis une brebis lorsque je donne ma vie à Jésus ou est-ce que je suis une brebis lorsque je donne ma vie à Jésus et que en plus je le suis, c'est-à-dire je lui obéis. Est-ce que tout ça c'est conditionné parce que on pourrait se dire ah oui mais j'aimerais bien avoir cette vie dont il parle mais alors j'ai donné ma vie à Jésus, hein, j'ai rencontré Jésus,
mais quelque part, je suis encore maître de ma vie, parce que si on parle des brebis, ben, les brebis, elles ont envie d'aller dans une certaine direction des fois, mais le berger a quand même le tact et la manière pour les amener là où il veut. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conditions prérequises pour pouvoir dire « Ah, je suis une brebis ou je suis pas une brebis » Comment je vois la différence dans ma vie? La brebis fait partie du troupeau. Elle n'est pas isolée en disant « je vais me promener toute seule ». D'ailleurs, il dit que c'est dangereux de se promener parce que le loup, il peut nous dévorer. Donc quand je suis une brebis, je fais partie du troupeau, je vais rester avec le troupeau. Et le berger, lui, il a l'ordre de m'amener dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, là où je vais pouvoir me restaurer, là où je vais pouvoir vivre pleinement dans la tranquillité, dans le calme, la vie qu'il me donne. Et tout compte fait, c'est ça, une vraie brebis du Seigneur. Oui, c'est une brebis qui va le suivre. Maintenant, ça ne veut pas dire que la brebis ne peut pas, enfin, n'est pas capable parfois de s'éloigner, mais comme tu le disais, je sais plus, je crois que c'est Pierre qui disait ça, que le berger la ramène, et il faut se laisser ramener aussi. Hein, si on s'écarte et que le berger nous ramène, il faut nous laisser ramener parce que lui va nous conduire dans les verts pâturages, parce que si on se débrouille tout seul, on n'ira pas dans les verts pâturages et on ne pourra pas jouir de cette vie abondante parce que on ne sera pas dans le plan, dans ce que Dieu a préparé de meilleur pour nous. Donc c'est ça aussi, c'est pas le fait seulement d'être une brebis, mais c'est le fait de recevoir pleinement tout ce que Dieu a préparé pour nous. Donc le fait c'est d'être sa brebis en fait. Voilà. C'est parce que on pourrait, je sais pas, aujourd'hui si on mettait si on disait, voilà, les chrétiens, c'est des brebis, mais les chrétiens, ils diraient, bon, alors aujourd'hui, quel troupeau je vais choisir? J'ai le choix, alors je vais aller où aujourd'hui? Ben, c'est un petit peu ça, parce qu'on est tellement dans un monde où on choisit nous-mêmes nos propres voies, que c'est un petit peu compliqué d'avoir ces principes de Jésus qui dit, mais moi je suis votre berger, vous êtes mes brebis, et donc il y a cette idée d'appartenance où on n'est pas juste là pour aller où nous on a envie, parce que souvent, et puis on le voit hein, dans les élevages, etc., lorsque les brebis elles s'en vont, eh ben elles pensent aller au meilleur endroit pour elles, et puis finalement elles se retrouvent être piégées dans un trou parce que justement le berger lui il sait que par là l'herbe, elle a l'air peut-être plus verte pendant un certain moment, mais il y a des pièges, il y a des endroits qui pourraient la blesser, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il les amène, peut-être par un sentier, mais vers de verts pâturages. Donc, quelque part, le berger, il sait ce qui est bon pour la brebis, et la brebis, c'est pas toujours ce qui est le meilleur pour elle. Et de la même manière, pour nous, c'est la même chose. Ici, Jésus, il est en train de dire, mais moi, je veux te donner la vie, je veux que tu puisses être dans l'abondance, je veux que tu puisses avoir le meilleur, comme tu disais, hein, le berger, ce qu'il veut pour sa brebis, c'est qu'elle soit bien, c'est que elle puisse profiter de l'herbe, qu'elle puisse être près des eaux paisibles, là où il y a pas trop de stress, etc. Et ça, c'est ce que le berger veut, et c'est ce que Jésus il veut pour nous aussi. Mais est-ce qu'on remplit la part du contrat dans le sens où on dit, ben, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux pas juste être mon propre Dieu, mais je veux te laisser toi être celui qui dirige ma vie. Parce qu'il y a quand même un conditionnement à ça. C'est pas comme si on dit, ah oui, Dieu veut te donner la vie, ok. Mais si toi, tu choisis pas la vie, même si Dieu veut te donner la vie, c'est pas ça que tu vas avoir. Exactement. Oui. Il y a quand même un choix quelque part de notre part. On est parti du principe, je donne ma vie à Jésus. Et en fait, il faut réfléchir à ce qu'on dit là. À ce que ça veut dire, ouais, parce que je donne ma vie à Jésus, ça veut dire maintenant je t'appartiens, tu m'as racheté, je suis à toi. Donc voilà, je suis ta brebis. Mais maintenant, effectivement, je veux te suivre, je veux marcher dans tes voies. Et ces voies ne sont pas pénibles. Hein. On croit parfois que c'est difficile de suivre Jésus, mais non, parce que tout ce qu'il nous demande de faire, ben, il nous donne la capacité de le faire. Il nous donne la joie de le faire. Il vient vraiment remplir notre cœur et savoir que pour pouvoir nous donner cette vie, lui-même, il a donné la sienne. Et on peut relire Ésaïe 53, 4 et 5, c'est aussi des versets qu'on connaît bien. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc tout ce que le diable voulait faire pour nous, eh bien Jésus, il l'a pris sur lui pour que nous puissions recevoir la vie. Et le verset suivant, qui n'est pas noté ici, nous dit justement que chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ce qui montre que suivre sa propre voie, c'est une iniquité. C'est vraiment pas ça que Dieu a prévu pour nous parce que nous sommes trop enclins à faire des choses qui sont pas correctes. Donc, est-ce que ça veut dire alors que si on veut vivre ce style de vie de guérison, hein, parce que comme le titre du livre, c'est La guérison, un style de vie, est-ce que ça veut dire aussi que ça commence par changer nos voies, ça commence par changer notre manière de fonctionner, le fait de se dire ah ben moi je fais ce que je veux, je vais où je veux, je suis ma propre voie. Est-ce que ça veut dire que si on veut rentrer finalement dans ce style de vie, ça commence par là? Oui, tout à fait. Ça commence par le fait que je veux absolument suivre Jésus. Je veux lui donner toute ma vie. Parce que je sais une chose, c'est qu'il prend soin de moi. Amen. Il va prendre soin de chaque détail de ma vie. Comme dirait un de mes amis, il est dans l'affaire. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est là. Il marche devant toi. Il t'amène au meilleur endroit. Il va s'occuper de toi. Et là, il y a un combat entre l'incrédulité, ma chair, qui dit, oui, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que j'aurai le bon vert pâturage? Est-ce que... etc. Mais Jésus, il va guérir notre esprit. Et il va guérir notre âme. Et il va guérir notre corps. Il ne guérit pas seulement nos maladies, mais il guérit notre manière de penser, notre manière d'exister, de parler, d'être, pour que nous ne soyons plus en train et enclins à faire des mauvaises choses comme nous faisions auparavant. Nous étions tous des pécheurs, séparés de Dieu, mais il a fallu que, comme tu le disais très bien en citant le texte de Pierre, en Pierre 2, 24, qu'il a fait retomber sur nous l'iniquité de nous tous, sur lui, pardon, l'iniquité de nous tous, pour nous guérir de ce péché qui était là, de cette nature pécheresse qui était la nôtre. Il a effacé nos péchés. Ça, c'est extraordinaire. Et il est en train de nous mettre sur un chemin de vie tout à fait différent de ce qu'on vivait avant. Alors, attention, parfois on se dit, oui, mais avant je vivais ça et ça, je pouvais faire comme ceci et comme cela, mais aujourd'hui je peux plus le faire. C'est vrai, il y a un changement. Et si on veut suivre Jésus, il faut être radical. Il faut être radical dans nos choix et dans nos désirs de le suivre. Parce que il dit, vous êtes ma brebis. On est ses brebis. Parce que on lui appartient maintenant. Il a payé le prix pour qu'on lui appartienne. Il nous a racheté de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Il nous a délivrés de l'empire du péché. Et il nous dit, attention, ne retournez pas dans ces chemins-là parce qu'ils sont mortels. Restez avec moi, marchez avec moi. Et le berger, il va prendre soin pour nous garder, pour nous protéger. Il va nous oindre d'huile pour empêcher à tous ces petites bestioles de venir manger notre fourrure. Il va nous faire rentrer dans l'onction que lui-même a. Il va nous la partager pour que nous soyons en bonne santé morale, physique et spirituelle. C'est ça, le bon berger. C'est ça son œuvre. Et j'aimerais juste dire, quand tu disais, on ne peut plus faire certaines choses, en nous, lorsque Jésus vient en nous, il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus envie de faire. Absolument. C'est pas c'est difficile de ne plus les faire, c'est juste que la nouvelle nature qu'il a placée en nous n'est plus encline à faire ces choses-là. Alors, ça veut dire qu'on est encore capable de le faire si on veut vraiment, mais c'est même pas difficile quelque part de ne pas le faire parce que on a juste envie de le suivre et on sait que c'est lui qui a la vie, hein, comme Pierre disait à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est tellement bon de le suivre
quelque part, tu n'as pas envie de t'écarter. Oui, mais ça, c'est quand on se rapproche de lui. Oui. Parce que il y a cette... quand on est proche de Jésus, c'est effectivement ce qui se passe. Mais quand on a cette mentalité de « je crois en Dieu, mais je fais ce que je veux », eh bien, on n'est pas proche. C'est-à-dire que tu peux croire en Dieu autant que tu veux, tu peux adhérer à la foi chrétienne autant que tu veux. S'il n'y a pas cette proximité, eh bien, finalement, t'es pas vraiment... T'es une brebis, mais égarée. Et là, c'est peut-être là le problème, c'est que nous, peut-être qu'on a cette mentalité de dire, soit je suis la brebis de Jésus, puis je suis Jésus et je reste dans le troupeau et finalement, c'est conditionné, je peux pas aller où je veux, je peux faire tout ce que je veux. Et on se dit, ça, j'ai ça. Ou plan B, bon, je suis sa brebis, mais dès que je peux, je file à l'anglaise et je vais me trouver mon petit coin d'herbe tout seul, finalement solitaire. Je suis mieux parce que les autres ils m'énervent. Et donc on a peut-être ces deux pensées, mais on oublie qu'il y a une troisième. La troisième, c'est que en dehors du troupeau, il y a le voleur. Il y a le voleur, oui. Et le voleur, il est réel. Il est là, il fait son œuvre, il fait bien son œuvre. Et il nous attend au tournant. Et il attend les brebis qui s'isolent, il attend les personnes qui se disent oui, mais moi, écoute, alors je suis d'accord avec la foi, tout ça, je suis d'accord, mais je vais quand même pouvoir faire ce que je veux. C'est quand même Dieu il veut mon bien, puis moi je veux mon bien aussi, donc moi je sais ce que Dieu veut pour moi forcément, et donc je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, et sur le côté tout ça. Mais le voleur, il est là, et il nous attend, et tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Tout ce qu'il veut, c'est nous voler. Et là, on se dit, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ils ont déjà expérimenté ce vol. Ils ont déjà expérimenté ces tortures quelque part. Ils ont déjà expérimenté ces choses que le diable leur a prises. Mais est-ce qu'on apprend de cela? Est-ce qu'on apprend et on retourne vers le troupeau? Ou est-ce qu'on se dit, ah oui, mais si j'ai été volé, c'est la faute du berger. Il n'a pas fait son travail correctement. Wow. Et là, ce qui se passe, c'est que au lieu d'avoir comme ennemi le voleur, on se fait un ennemi alors qu'il ne l'est pas, le berger. Et on s'éloigne encore plus et on se fait voler encore plus et ça devient un cercle sans fin. Alors que si on reconnaît nos fautes, si on reconnaît notre erreur, le fait qu'on a pris la mauvaise décision et qu'on a été rebelle quelque part, et qu'on demande pardon, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous restaurer. C'est vrai. Et là, à ce moment-là, on saura qui est notre ami, qui est notre berger et qui est notre ennemi vraiment. Et si on comprend qu'il y a un voleur, si on comprend la réalité du voleur, eh bien, on va rester dans le troupeau parce qu'on sait que là, c'est là où il va nous amener près des eaux paisibles. Oui, en sécurité avec lui. En sécurité, oui. C'est vraiment ça. Et Jésus dit dans Jean 14,6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors là, c'est spécial parce qu'on vit dans un monde où tout est relatif. Et les gens veulent bien entendre, ah oui, il y a un chemin qui est Jésus, oui, on peut dire qu'il y a une vérité qui est Jésus, mais Jésus ne dit pas ça, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et si tu veux vraiment connaître Dieu, tu ne peux pas passer par un autre chemin que par moi. Donc il est vraiment venu nous montrer qui est le Père, mais il est venu nous donner accès, un accès direct à Dieu à travers lui. C'est quand même extraordinaire. Et c'est ça aussi la vraie vie, c'est de connaître Dieu. Oui, puis il y a cette version qui dit « Nul ne vient proche du Père qu'au travers de l'union avec moi ». C'est-à-dire que à chaque fois, on en revient à cette idée de proximité. Dieu n'est pas intéressé à avoir ses enfants de loin. Il n'est pas intéressé par des relations à distance. Ça l'intéresse pas du tout. Les vidéoconférences avec Dieu, ça l'intéresse pas. Le télétravail, le télé machin, ça l'intéresse pas. Il n'est pas intéressé par ça. Il est intéressé par une proximité. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, les choses qu'on n'a plus envie de faire, on n'a plus envie de faire quand on est proche de lui.
si on n'est pas proche de lui, on aura encore envie de les faire. Et plus on s'éloigne de lui, plus on a envie de les faire. Et plus on se rapproche de lui, moins on a envie de les faire. Et donc c'est ça, il y a ce besoin de proximité. Quand tu parlais tout à l'heure des brebis qui avaient reconnu la voix de leur berger, c'est parce que il y a une telle proximité qu'elles n'ont pas dû faire un effort pour dire « Ah, c'est qui celui-là Est-ce que c'est le berger des autres? Est-ce que c'est... » Non. Elles savaient directement. Parce que il y avait encore et encore, le berger parlait encore et encore. Ils sont accoutumés. Elles s'étaient accoutumées. C'est pas comme si le berger il parlait une fois tous les tremblements de terre. C'est encore et encore, il parlait. Parce qu'il y a ce besoin d'être proche, d'avoir des contacts, de discuter ensemble. C'est ça aussi peut-être que dans le fait de réaliser que nous sommes ses brebis, qu'il est notre berger, c'est d'avoir ce besoin ou cette envie d'être plus proche de lui. Et exactement ce que Jean nous dit dans Jean 10, il nous donne la vie abondante. Il nous donne la vie. C'est en Jésus que nous avons la vraie vie, que nous avons la vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est ça que ça veut dire. Il nous donne la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Waouh, mes amis, c'est extraordinaire. Donc c'est pas simplement je vais vivre une vie ici sur la terre, ça va être super. Non, il dit il y a plus. Il y a cette vie éternelle que nous avons dans le Fils, et c'est ce que on a besoin d'avoir. C'est cette sensation, cette réalité d'appartenance à Dieu. Les brebis qui entendaient la voix du berger, qui venaient à lui parce qu'il les appelait, c'est parce qu'elles avaient cette appartenance. Elles savaient qu'elles appartenaient à ce berger-là et pas à un autre berger. C'était leur berger qui prenait soin d'elles, qui prenait soin de chaque brebis. De la même façon, Jésus prend soin de nous. Amen. Et quand on entend sa voix, on va vers lui. On va dans sa présence, dans sa proximité, et on veut être choyé par lui parce que c'est notre berger, et il nous aime, et on sait qu'on est précieux à ses yeux, qu'on a de la valeur, qu'il est venu pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous transformer, pour faire de nous une nouvelle créature. C'est extraordinaire. Oui. Et pour nous donner une assurance. Et j'aimerais lire ce passage que j'aime beaucoup dans 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et là, je vois une assurance. Tu disais, comment savoir si je suis sa brebis? Eh bien, simplement, si je crois au Fils, j'ai reçu cette vie. Et cette vie, comme tu le disais, elle commence maintenant, elle commence ici sur terre et elle ne finit pas. Hein, c'est la vie éternelle, on va passer l'éternité avec Dieu. Et il veut qu'on ait une assurance. Il n'est pas écrit afin que vous espériez peut-être que vous aurez un jour la vie éternelle. Il est écrit afin que vous sachiez dès maintenant que vous avez dès maintenant cette vie, la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et bien sûr, on pourrait épiloguer, qu'est-ce que ça veut dire croire au nom du Fils de Dieu? Mais c'est tout ce dont on a parlé, hein, de pouvoir d'abord croire qui il est, croire qu'il nous a sauvés, croire ce qu'il dit, le suivre, enfin bref, marcher avec lui. Oui, et puis lorsqu'on parle de la vie, hein, ici il y a la vie, et puis il y a la vie éternelle. Moi, lorsqu'on parle de la vie, parce que souvent on dit, évidemment j'ai la vie, je respire, forcément j'ai la vie. Je veux dire, la vie c'est le fait de ne pas être mort. Donc si c'est ça, je suis pas mort, je suis vivant quelque part. Et puis tout le monde est vivant. Notre corps est vivant. Mais notre corps est vivant. Mais là, ici il parle de la vie éternelle, ça veut dire le salut, ça veut dire la connaissance de Dieu, ça veut dire le pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, c'est un accès vers le Père, c'est une vie qui est là. Et puis aussi quand on parle de vie, moi le contraire, on va dire, on peut être vivant mais mort, dans le sens où souvent ça se traduit par, entre autres, par une dépression ou par des choses comme ça. C'est-à-dire que on est vivant, on respire, mais à l'intérieur de nous,
il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, on est comme mort. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ça autour de nous, et peut-être même certains qui ont traversé, ceux qui nous regardent, qui ont traversé ou qui traversent maintenant ce genre de période où malgré le fait que voilà, on n'est pas dans un si mauvais état que ça, mais on boit du noir, on voit tout en noir. C'est vraiment la mort. Hein. Si on devrait donner un nom, alors des fois on donne à cette expérience la dépression. Mais si on devait nous-mêmes la définir de ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu comme si on était mort alors qu'on est vivant. Mais Jésus, il est venu pour nous redonner la vie, la vraie. Oui. Donc celle où la Bible nous dit qu'il y a des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de nous. C'est-à-dire que Dieu, il veut pas juste qu'on survive, il veut pas juste qu'on soit dans un état où on attend juste finalement la fin de la vie, on attend juste que ça se termine, mais il veut que on ait cette espérance, qu'on puisse profiter de la vie finalement, qu'on puisse vivre vraiment. Il veut nous donner la vraie vie, et c'est ça aussi peut-être la différence qu'il y a. Et il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que je dois faire alors pour vivre ça? Parce que je suis chrétien, je crois en Dieu, etc. J'ai fait mon cheminement, mais pourtant je suis dans un état comme ça. Alors on peut soit se dire, je suis trop nul, je suis pas assez spirituel, il y a plein de trucs dans ma vie qui vont pas. Ou alors on se dit, Seigneur, merci parce que j'ai la grâce, tu m'as pardonné, aide-moi à retrouver cette vie-là. Ouais. Et on l'a vu, ces brebis, il donne la vie à ces brebis. Donc la solution, elle est de se rapprocher de Dieu, et tu l'as dit tout à l'heure, se rapprocher du troupeau, se rapprocher de l'Église. Alors je mets l'Église avec un grand E, où on se rapproche là où Jésus nous emmène finalement. Il y a aussi cette décision à prendre pour aller chercher la vie. Oui, et je pense que c'est important ce que tu dis, parce que quand on parle du troupeau, on voit, comme on l'a dit au début de l'émission, que c'est pas de l'individualisme, c'est vraiment le troupeau, et on est ensemble, et c'est important, parce que quand Jésus dit « je bâtirai mon église », c'est parce qu'il veut justement qu'on trouve cette vie ensemble. La plénitude de la vie, c'est dans le corps de Christ. Hein. Un membre tout seul dans du formol, il vit pas vraiment. Même si on essaye de le conserver, mais c'est ensemble qu'on vit cette vie avec Jésus comme Seigneur et qui nous conduit. Et s'il veut nous donner sa vie, alors nous, on veut recevoir la vie qu'il nous donne. Amen, et on veut dire, Seigneur, oui, je reçois cette vie, donne-moi encore plus de ta vie pour que je puisse la manifester autour de moi. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.